La princesse Lala Khadija du Maroc, que l'on se rappelle avec tendresse comme une enfant douce et souriante, est reconnue aujourd'hui pour sa discrétion. Depuis 5 ans, elle s'est volontairement éloignée des projecteurs pour se concentrer sur ses études, une priorité pour la jeune princesse. Mais récemment, sa réapparition publique a suscité une vive émotion, révélant une jeune femme de 17 ans au charme délicat, très éloignée de l'image de la petite fille que nous connaissions. Son apparence et sa grâce, frappantes par leur ressemblance avec sa mère, ont surpris et conquis le public. Née en 2007, Lala Khadija est la fille cadette du roi Mohamed VI, l'un des souverains les plus influents et les plus respectés du continent africain. En 2015, la fortune du roi était estimée entre 2,1 et 5,2 milliards de dollars, selon Forbes, faisant de lui le roi le plus riche d'Afrique et le 5e au monde. Sa mère, la princesse Lala Salma, d'origine modeste et issue d'une famille d'universitaires, a épousé le roi en 2002 lors d'un mariage somptueux. Leur union a marqué une nouvelle ère dans la société marocaine, offrant à la princesse Lala Salma une place de choix dans les événements publics et officiels, où elle brillait par son élégance et son raffinement. Élevée dans le respect des traditions et avec un sens du devoir royal, Lala Khadija s'est également enrichie de valeurs modernes. Inscrite dès son plus jeune âge à des institutions prestigieuses, elle maîtrise aujourd'hui 4 langues, l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Cette aptitude la prépare déjà à un rôle important tant diplomatique que culturel pour représenter son pays avec élégance. Déjà en novembre 2016, à l'âge de 9 ans, la princesse Lala Khadija a accompagné son frère aîné, le prince héritier Moulay Hassan, à la conférence sur le climat COP22 à Marrakech. Ce geste, symbolique, mais porteur de sens, témoigne de son implication dans des enjeux contemporains tels que la préservation de l'environnement, un thème cher à sa génération. Outre son dévouement pour ses études, Lala Khadija s'illustre par son amour pour les arts et les sports. Elle pratique le piano et la guitare avec aisance et se consacre également à l'équitation et à la natation, 2 disciplines où elle excelle. De nature dynamique et curieuse, elle partage aussi avec ses parents le goût des voyages qui nourrissent son ouverture d'esprit et sa compréhension du monde. Avec une telle éducation et de nombreuses qualités naturelles, la princesse Lala Khadija est une figure inspirante au sein de la jeunesse marocaine, portant en elle les espoirs et les valeurs d'une monarchie moderne. La princesse Lala Khadija, jeune héritière de la monarchie marocaine, a, au fil des années, été présente lors de plusieurs événements publics marquants, révélant à chaque apparition un sens inné de la scène et un talent pour captiver les audiences. Que ce soit dans le cadre d'inaugurations officielles ou de cérémonies royales, elle se distingue par sa grâce naturelle et sa capacité à établir un lien profond avec le public. Visiblement à l'aise, sous le regard attentif de la nation, Lala Khadija semble sincèrement apprécier cette attention qui, loin de la rendre timide, lui a plutôt permis de se forger une forte confiance en elle. À chaque apparition, elle renforce son assurance et affine sa présence, un héritage précieux dans une vie où les devoirs royaux demandent autant de retenue que de charisme. Pourtant, la jeune princesse est bien consciente que son avenir ne s'inscrira pas dans les simples plaisirs de la scène publique. Ses responsabilités, enracinées dans les traditions royales du Maroc, l'orientent vers un rôle de service envers son pays et son peuple. Ainsi, ses expériences précoces, lors de ces événements publics, ne constituent pas seulement des moments de gloire, mais de véritables formations, un apprentissage à l'art de représenter dignement la monarchie. Sa capacité à captiver le public, combinée à une éducation rigoureuse, la prépare peu à peu à assumer des responsabilités importantes qui viendront avec le temps. Lala Khadija, décrite par ceux qui la connaissent comme une jeune femme brillante, disciplinée et appliquée, incarne les qualités de persévérance et de travail acharné. Son sérieux et son engagement la distinguent de parmi les jeunes de son âge et inspirent une admiration sincère. Ses traits de caractère, couplés à son rang royal, la placent comme une figure prometteuse dans le futur du Maroc. Elle ne se contente pas de son statut de princesse. Elle s'applique à développer une personnalité forte et un sens de l'engagement, convaincue qu'elle peut influencer positivement son entourage. Son nom a déjà été gravé dans les traditions sportives nationales avec le prestigieux Trophée Princesse Royale Lala Khadija en tir à l'arc, un honneur qui atteste de son implication et de la fierté que la nation commence à ressentir pour elle. En décembre 2019, la princesse a laissé une empreinte mémorable en inaugurant le vivarium du Jardin zoologique national de Rabat. Ce geste symbolique, en faveur de la préservation de la faune, témoigne de son engagement pour les causes environnementales et de son intérêt précoce pour les questions de conservation. Elle est apparue fière et investie, marquant ainsi une étape importante dans son parcours public. Cependant,
Après cet événement, Lala Khadija a fait le choix de la discrétion et n'a plus été souvent aperçue dans les événements officiels. La jeune fille s'est probablement retirée pour se concentrer sur ses études, privilégiant le calme et la concentration pour aborder les défis de l'adolescence, une période sensible marquée par les transformations intérieures. Son absence de la scène publique pourrait également trouver une explication dans les bouleversements familiaux. En 2018, sa mère, la princesse Lala Salma, a elle aussi cessé d'apparaître publiquement, ce qui a suscité de vives interrogations et donné lieu à des spéculations quant à sa séparation possible avec le roi Mohamed VI. Bien que ces rumeurs n'aient jamais été officiellement confirmées, cette situation a certainement eu des répercussions au sein de la famille royale. Malgré la discrétion scrupuleuse autour de leur vie privée, Lala Salma a été vue plusieurs fois à l'étranger, en Italie et en Grèce notamment, accompagnée de ses enfants. Ces apparitions témoignent de son rôle toujours présent dans la vie de Lala Khadija et de son frère, le prince héritier Moulay Hassan. Pour Moulay Hassan, plus âgé et en pleine préparation à la succession au trône, cette absence de sa mère semble avoir été moins marquante, du moins en apparence. En revanche, pour Lala Khadija, cette séparation a pu être bien plus difficile. En 2018, au moment des présumées tensions familiales, elle n'avait que 11 ans, un âge où la présence maternelle est souvent essentielle pour le développement affectif. Grandir dans l'ombre d'un père souverain, dont les obligations d'État sont constantes et exigeantes, a sans doute poussé Lala Khadija à développer une maturité précoce, à jongler entre les attentes liées à son statut et les sentiments personnels qu'impliquent de tels changements familiaux. L'éventuelle séparation des parents de la princesse Lala Khadija, bien qu'elle reste entourée de mystères, aurait pu être une épreuve marquante pour cette jeune fille de sang royal. Confrontée à une situation familiale complexe dès son plus jeune âge, elle a pourtant su surmonter cette épreuve et garder la tête haute. En février 2024, alors qu'elle vient de célébrer son 17e anniversaire, Lala Khadija prend une décision audacieuse et symbolique. Elle décide de revenir sur la scène publique. Cette décision témoigne de sa détermination et de son sens du devoir, qualités qui, bien qu'exceptionnelles à son âge, semblent parfaitement naturelles chez cette jeune princesse. Son retour s'est concrétisé en octobre 2024 lors d'un événement de haute importance. Elle a accompagné son père, le roi Mohamed VI, lors d'une rencontre officielle avec le président français Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron. Cet événement, au-delà de la portée personnelle pour la princesse, s'est révélé être une étape décisive pour les relations franco-marocaines. Plusieurs accords cruciaux pour l'avenir des deux nations ont été signés, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, des secteurs essentiels pour le développement des deux pays. Cette rencontre a permis de sceller de nouvelles collaborations et la présence de Lala Khadija à cette occasion a renforcé son image de jeune femme prête à représenter dignement la monarchie marocaine. Pour sa réapparition, Lala Khadija a su faire une impression mémorable. Elle portait un élégant manteau en pied de poule noir et blanc, accompagné d'un pantalon noir sobre, une tenue à la fois discrète et pleine de caractère. En ajoutant des détails en perles fines sur ses chaussures, elle a apporté une touche de jeunesse à cet ensemble classique, affirmant son goût personnel et son sens du style. Sa tenue, soigneusement choisie, a rappelé l'élégance naturelle de sa mère, Lala Salma, tout en incarnant une grâce qui lui est propre. Le soir même, la princesse a de nouveau captivé les regards lors de la réception officielle donnée en l'honneur du président français. Elle portait cette fois une robe scintillante bleu nuit, parsemée de sequins qui reflétaient toutes les lumières de la salle ici, ajoutant à son allure une touche de mystère et de glamour. Son chignon bas, sobre et élégant, dégageait son visage mettant en avant ses traits délicats. Un collier orné d'émeraudes précieuses soulignait la sophistication de son style, tandis que des boucles d'oreilles assorties complétaient l'ensemble, conférant à son apparence une aura royale et raffinée. Cette apparition remarquée a laissé entrevoir une maturité bien au-delà de son âge et une compréhension instinctive de ce que signifie représenter la famille royale dans les plus hauts cercles diplomatiques. Parallèlement à ses engagements publics, Lala Khadija poursuit des études au sein de la réputée Université royale de Rabat. Elle se forme avec rigueur, s'imprégnant des valeurs et des savoirs nécessaires pour jouer un rôle majeur dans la monarchie. Elle est aussi une polyglotte accomplie, maîtrisant l'arabe, le français, l'anglais et d'autres langues, un atout indéniable qui lui permettra de naviguer entre les cultures et de s'ouvrir à des perspectives internationales. Cette ouverture d'esprit, héritée en partie de sa mère, Lala Salma, pourrait la guider vers des projets philanthropiques et culturels. Elle pourrait s'investir dans des initiatives visant à promouvoir l'éducation, à encourager le développement social ou encore à valoriser le patrimoine marocain, alliant ainsi tradition et modernité dans une vision résolument tournée vers l'avenir.
Lalla Khadija semble destinée à devenir un pilier de la famille royale marocaine, un rôle qu'elle embrasse avec un sens aigu de la responsabilité. Ses apparitions publiques, ses choix vestimentaires soignés et sa grâce naturelle ne sont que les premières manifestations d'un potentiel qui pourrait s'exprimer pleinement dans les domaines de la diplomatie, de la charité et de la culture. Elle suit ainsi les traces de sa mère, incarnant une élégance raffinée et un charisme discret mais puissant. Mais alors, se pose une question qui captive l'imaginaire collectif. Qui de Lalla Khadija ou de Lalla Salma incarne le mieux cette grâce unique? Partagez vos impressions en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un like pour soutenir notre travail et ne rien manquer de l'actualité de la royauté marocaine.